Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha sur la paracha de Balotra dans Chelek Chav Gimel de l'écouter Sichot. Le pasuk V'yedaber Hashem Moshe b'midbar Sinai b'shana hashanit l'etzeta me'etz Mitzrayim b'chodesh harishon lemor. Donc ce pasuk-là, qui nous dit donc c'est que Hashem a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï. B'shana hashanit l'etzeta me'etz Mitzrayim, la deuxième année où ils sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire ils sont sortis Pessah, donc c'était déjà un Pessah un an plus tard, un peu plus d'un an, donc on est dans la deuxième année. Chodesh Harishon, le premier mois, les mois en 10 ans. Donc, Rosh Chodesh Nissan, un an après la sortie d'Égypte, donc ça va être leur deuxième année, Hachem a dit à Moshe. Et c'est un pasuk qui parle au Sek Betziwa Kosh Bachol Asiat Pesach. C'est un pasuk qui parle donc de la mitzvah que le peuple juif avait de faire le Korban Pesach dans le désert. Même Shech Lezen et moi Parashat Pesach Sheni. Et ensuite, suite à cette histoire-là, où Hachem a demandé à Moshe de dire au peuple juif d'amener le Korban Pesach, etc. Il y a eu ce groupe qui n'ont pas pu amener le Korban Pesach parce qu'ils étaient impurs, et ils ont été voir Moshe, et donc il y a eu, le résultat était la mitzvah de Pesach Sheni. Donc, dans cette paracha, Rashi copie dans son explication les mots Bachodesh Harishon, le premier mois, c'est au mois de Nissan. Ou Piresh, il explique la chose suivante. Paracha Sheborosh HaSefer, Lo Nemra Adiya. La paracha qui est au début de Sefer Bamidbar, Lo Nemra Ad Iya, n'a pas été dit jusqu'au mois de Iya. C'est ce que Rashi nous dit, c'est que cette paracha-là, qui est dans Parashat Balotra, qui parle de Rosh Chodesh Nissan, en fait vient avant la paracha qui est au début du Chumash Bamidbar, qui était dans le mois de Iya. Donc ça a changé. La Torah a inversé l'ordre des choses. La paracha de Iyar est le début du Chumash, et trois parachas plus tard, donc Bamidbar, Naso, Balotra, là on a la paracha qui était dit un mois avant. La Madeta, on apprend de là, tu apprends, chez En Seder Mogdam Batorah. Il n'y a pas d'ordre de ce qui vient avant et ce qui vient après dans la Torah. Comme on voit de là, que quelque chose qui était mis avant, en fait, s'est passé plus tard, et quelque chose qui s'est passé plus tard a été mis avant. C'est-à-dire que la vie, on a besoin de comprendre. Il y a El Mogdam Ocham Batorah, cette idée-là, qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Il y a deux Kvar Mekodem, on sait déjà d'avant. On a appris ça plusieurs fois de plusieurs psukim avant. Rashi lui-même le ramène dans son explication, dans la première paracha de Torah, qui est la paracha de Bereshit, à la fin. Al pasuk c'est marqué le Yadon Ruchi Ba'adam, Vayu Yamav 120 Shana. Et Rashi nous dit que ce n'était pas dans l'ordre. Et plusieurs fois à travers le Chumash, on voit cette idée-là, qu'il n'y a pas d'ordre dans le Chumash, les choses ne sont pas nécessairement dans un ordre chronologique. Mais il amusant encore plus que ça. Prat Zegoufa, ce détail-là, c'est-à-dire Shinui Sidra chez la paracha chez Brosh Sefer, le fait qu'on a changé la paracha qui était au début, Kvayedo Mekodem, on le sait déjà d'avant. Pourquoi? Mais la paracha Shlaman Nozeata de la paracha qu'on a appris. Cette idée-là. Zmanam chez Korbanot Asim, qui est le moment où les Korbanot Asim ont été amenés. C'est-à-dire juste avant. C'est la fin de la paracha de Nassau, juste avant la paracha de Balotra. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que ça s'est passé, le jour de la paracha d'Ensim, c'est passé au Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, c'était de Rosh Chodesh Nissan. Et donc, on sait déjà qu'il y a quelque chose qui est décrit dans la paracha de Nassau, qui est Rosh Chodesh Nissan, alors que le début de la paracha, le début de Chumash Bamidbar commence avec Chodesh Iyar. Donc on sait déjà. Imken la madata mikan. Donc de là, on apprend chez El Mukdam Pradze qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Chez la paracha chez Rosh Sefer, on aimerait dire que la paracha de Rosh Chodesh, qui est au début, la paracha du début de Bamidbar, n'a pas été jusqu'à hier. Donc on sait déjà dans la paracha de Nassau. Donc on vient d'apprendre ça. V'iter misant encore plus que ça. Sham el Rashi me farash klum, là-bas dans la paracha de Nessim, Rashi ne dit pas il n'y a pas d'ordre. Bien qu'il nous dit effectivement, il nous précise que ça a été donné Rosh Chodesh Nissan, Vayi b'yom kolot Moshe. La Torah nous le dit. Ou bien on va trouver d'autres cas que le Rabbi va nous dire. Et malgré tout, dans ces deux endroits-là, Rashi ne nous dit pas attention, il n'y a pas d'ordre. Il nous dit ça s'est passé tel jour, ça s'est passé tel jour, mais c'est dans le désordre, puisque
le Chumash Bamidbar commence Rosh Chodesh Iyar, et après il y a plein de choses qui se passent Rosh Chodesh Nissan. Matzino Zot Lifnech, on voit encore ça, Bota Parashat, dans la même parasha, c'est marqué là-bas, Vishlechum la Machane. Hachem a donné à Moshe la mitzvah, le commandement d'envoyer tous les gens qui sont Zav ou Metzora à l'extérieur du camp. C'est avant même l'histoire de Nissim. Et Rashi nous explique. Rashi nous dit cette paracha-là a été dite le jour où le Mishkan a été établi, c'était de Rosh Chodesh Nissan. Comment le Mishkan était Rosh Chodesh Nissan? Canal. Donc, avant le début de Bamidbar. Dans ce cas-là, qu'est-ce que Rashi vient nous dire ici, maintenant, dans Parashat Balotra, la maleta, tu apprends quand d'ici. Comme si cette idée de En Mukdam ou Torah, il n'y a pas d'ordre, c'est la première fois qu'on le voit. On va lire la Hara 12, ou le début en tout cas. Rabbi nous dit la chose suivante. Pashut et Shlama, ou Pashut, il faut dire. Que Dafka Babel Parashot, c'est Dafka ces deux parachutes-là. C'est-à-dire la paracha du début de Bamidbar et la paracha de maintenant, c'est Dafka, là on apprend quoi. Donc, Torah Makdima est la paracha Sheba Mfouash, Hazman Amucha la paracha Sheba Mfouash, Hazman Amukdam. Là-bas, clairement la Torah nous dit qu'il y a une paracha qui vient plus tard, qui a été mise avant la paracha qui vient plus tôt. Et de là, on voit She'en Seder Mukdam Batorah. Là, on voit qu'effectivement, il n'y a pas d'ordre. Machem Kem Sham Komod Batorah. Par contre, dans d'autres endroits dans la Torah, Shehaktuvim, ou les psukim atzam en fouash. Chez Parash Moched Nemar Lefnes, pas marqué dans les psukim. Donc, là-bas, on nous dit que quoi? C'est deux parachutes, on dit qu'on est clair quelles sont les dates, et malgré tout, on les met dans le désordre. Donc, retournons dans le texte, le Rabbi nous dit la chose suivante. Biobos, voilà l'explication. C'est quoi le chidush ici? C'est qu'il n'y a pas d'ordre de ce qui vient avant et ce qui vient après. La chose ça c'est une expression que Rashi n'avait encore jamais utilisée dans son Pérouche. Et pourquoi, etc. Il y a des choses à apprendre pour ça, mais Rabbi nous dit dans la haute, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose de nouveau ici. Seder Mukdam ou Chabato. Comment dans les endroits qui sont avant, où Rashi nous a dit il n'y a pas d'ordre chronologique, c'est-à-dire il n'y a pas de choses avant ou après. C'est une paracha particulière. Mais aura un événement, au dibosh, des mots d'Hachem, comme moment qu'Hachem nous a donné. Comme des choses qui ont été écrites pas à leur place. Ça aurait dû être écrit ailleurs. Même comme elle est dans ces endroits-là, le changement de l'ordre n'est pas quelque chose qui est problématique. Chez la Torah, même la Torah, au bout du compte, ce n'est pas un livre d'histoire. Qui vient nous raconter l'ordre des événements. Et l'ordre ou le temps à laquelle les choses ont été dites. D'ailleurs, nous dit le Rabbi dans Hara 16, d'après le Pshat, on n'a pas besoin de savoir quand est-ce qu'une certaine mitzvah a été dite, quand est-ce qu'Hachem a apparu, etc. Quelle différence? Est-ce que c'est important de savoir quand est-ce que Hachem nous a donné la mitzvah de Pesach Sheni, c'était ce jour-là? Il n'y a pas de différence. Ou bien la mitzvah de Shemitah? Non. Donc, on revient dans le texte. Dans tous ces endroits-là. Chez Piresh Rashi, où Rashi nous explique, chez El Mukdam ou Torah, il n'y a pas d'ordre, ce qui est avant, ce qui est après. La seule raison pour laquelle Rashi l'écrit, c'est pour pas qu'on fasse d'erreur en disant attention, on pense qu'il y a une séquence, et en fait il n'y a pas de séquence, il y a un passouk ou une histoire, un événement qui est à l'extérieur de la séquence. Quand on peut se tromper et qu'on ne va pas comprendre le pshat, ou il y a quelque chose qui va clocher, dans ce moment-là, Rashi va nous expliquer attention, ce passouk n'est pas dans l'ordre. C'est pour ça que Rashi ne nous dit pas plutôt El Mukdam ou Chabatorah. Sur le passouk, Vayi biyom kalot Moshe lakim et Mishkan, le passouk où c'est marqué que Moshe a fini d'établir le Mishkan, c'est Rosh Chodesh, Nissan. À la passouk, ou bien le passouk qui nous dit qu'il fallait renvoyer tous les gens qui étaient impurs du camp. Parce que dans d'autres endroits, Rashi vous expliquer quand est-ce que quelque chose a été dit. Iloukan, alors ici, on sait quand c'est écrit. Biyom kalot Moshe, le jour où Moshe a fini d'établir le Mishkan. Donc il n'y a pas de problème.
Même cette paracha où il fallait renvoyer tous les gens qui étaient impurs, puis Rashi va nous expliquer, paracha zon et moi, biyom shukam mishkan, que cette paracha qui a été dite le jour où le Mishkan a été établi. C'est juste pour qu'on fasse pas d'erreur. Avad, ben Adonina, Benon, notre contexte à nous. Oui, maintenant, chez Katou Baladgish, c'est des razman chez la Tzivouim. On voit qu'il y a un effort particulier des psukim de la Torah, de nous dire quand ça s'est passé. Ve'en parachatenu, dans notre paracha à nous, où c'est marqué Vaïdaber Hashem Moshe b'Midbar Sinaï, Hashem a parlé à Moshe dans le Midbar Sinaï, Ba'ashana Shenit letzet Mitzrayim be'chodesh harishon lemor, la deuxième année de la sortie d'Égypte, le premier mois, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan, un an après la sortie d'Égypte. Donc la Torah met l'accent sur la date. Vehen b'Rosh HaSefer, la même chose au début de Bamidbar, c'est marqué Vaïdaber Hashem Moshe b'Midbar Sinaï be'ol moed bechad la chodesh hasheni b'ashana Shenit letzet Mitzrayim lemor, que Hashem a parlé à Moshe le premier du deuxième mois, c'est-à-dire Rosh Chodesh Iyar, Bashana Shenit, la deuxième année de la sortie d'Égypte. Ve'af al piken, et malgré tout, Ktuvot ha-parashiot, les parachutes sont écrites, Kol achat b'yachas lechavreta, une en fonction par rapport à l'autre, Behipuch c'est dans l'ordre opposé des choses. Donc deux fois on nous mentionne l'ordre des choses, pas la date. Un nous dit que c'est Rosh Chodesh Iyar, l'autre, la Torah nous dit clairement que c'est Rosh Chodesh Nissan. Et malgré tout, on ne les a pas mises dans l'ordre. Là, Rashi va nous dire, Rashi va nous dire, pourquoi est-ce que la Torah fait ça? Pourquoi est-ce que la Torah nous donne les dates et les met dans le sens inverse? Lamad tamikan, lamad no chidush. Ça veut dire que quoi? On apprend un chidush. She'en seder mukdam u'macha b'Torah. Qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Av kashem mudgash b'Torah azman she'loim atzivui. Même quand la Torah va nous donner l'ordre, pas l'ordre, la date exactement où cet événement s'est passé, où une mitzvah a été donnée. On voit que le pasuk cherche l'odiet seder atzivui à nous dire, c'est important que la Torah nous dise, voilà comment ça s'est passé, voilà l'ordre des choses, voilà la date à laquelle ça s'est passé. Même à ce moment-là, quand la Torah nous dit, voilà les événements, voilà les dates, il n'y a pas d'ordre particulier. Et c'est pour ça que Rashi nous dit, la mat de là, on voit qu'effectivement, il n'y a pas d'ordre. C'est pas qu'il y a des fois des psukim qui ne sont pas dans l'ordre. Même quand la Torah nous donne les dates, on voit que les dates ont été renversées, c'est pas par hasard. Et c'est de là on apprend quoi? De là on apprend qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. Même cher, dit vrai Rashi, ensuite Rashi continue. Il nous dit la chose suivante. Lama lo patach bezu. Pourquoi est-ce que la Torah, le Chumash Bamidbar, n'a pas commencé avec cette histoire-là? L'histoire, c'est l'histoire de Pessah, qui est maintenant mentionnée dans la Parashat Ba'alotra. Il répond, parce que c'est quelque chose qui est gênant, qui est pas beau pour le peuple juif. Parce que pendant tous les 40 ans, pendant lesquels le peuple juif était dans les airs, ils n'ont amené que ce Korban Pessah. Un an après la sortie d'Égypte, c'est la seule fois qu'ils ont amené le Korban Pessah. Au premier regard, on ne comprend pas quel est le problème. On a appris quoi? On a appris qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Dans ce cas, pourquoi est-ce que Rashi continue en nous disant pourquoi est-ce que la Torah n'a pas commencé avec la paracha qui est dans Ba'alotra, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan? Alors Zatan Neymar, tu viens de me dire, il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Pourquoi est-ce que tu me poses une question? Comment ça se fait que quelque chose qui s'est passé Rosh Chodesh Nissan, ça a été mentionné plus tard que quelque chose qui s'est passé Rosh Chodesh Iyar? Quelle question? Il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'on pose la question? D'ailleurs, on voit dans la source de Rashi, c'est-à-dire l'Agmara, c'est pas Gemara. L'Agmara nous dit la chose suivante. Après que l'Agmara arrive à la conclusion, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. La Gemara ne va pas nous expliquer la raison. Pourquoi est-ce que la Torah, c'est-à-dire Chumash Bamidbar, ne commence pas avec cette paracha de Rosh Chodesh Nissan? La même chose dans le Sifri. Donc pourquoi est-ce que Rashi nous dit nous pose cette question? On pourrait répondre. Chez Rashi Rashi est très spécifique dans son lachon. Qu'est-ce qu'il nous dit? La malta, tu apprends. Chez l'autre que Sifri, pas comme c'est marqué dans le Sifri. Qu'est-ce que le Sifri nous dit? Les lames d'Echa pour t'enseigner. Haïno, chez la date, à Sifri, d'après l'opinion du Sifri. Shitna, Torah Seder, que les lames d'Eino, la Torah a changé. Shintna, Torah Seder, la Torah a changé l'ordre. Que dès les lames d'Eino, afin de nous enseigner. Les lames d'Echa pour t'enseigner. Chez En Seder, Mokdam, Vachom, Torah. Qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Donc, une fois que la Torah nous enseigne ça, on n'a pas besoin de poser la question pourquoi est-ce que l'ordre a été inversé.
Pourquoi est-ce qu'on a enseigné la paracha qui est venue plus tôt, on l'a enseigné plus tard? Non, c'est fait exprès pour nous enseigner qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. Ça, c'est les lames d'Echad pour t'enseigner ça. C'est pour ça que la Torah a changé. Mais, Machet Kenedat Rashi, par contre, pour Rashi, qu'est-ce que Rashi nous dit? La Madeta, on apprend. Dès qu'on dérive, mais c'est pas ça le but de la Torah. J'apprends, d'Echagav, on apprend quelque chose. Kavana Bazehi, donc ce que ça veut dire, c'est pas pour ça que la Torah a changé l'ordre. La chemisée, nous le médim, mais de là, on apprend aussi quelque chose d'autre. Que quoi? On apprend aussi qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, mais c'est pas pour ça que la Torah a changé. Ça, c'est juste quelque chose qu'on apprend. Dans ce cas-là, on a une question. Pourquoi est-ce que la Torah effectivement a changé? Si la Torah n'est pas venue pour m'enseigner quand il n'y a pas d'ordre, la Torah juste a une raison pour laquelle elle a changé. Mais derrière Hagav, on apprend aussi qu'il n'y a pas d'ordre. Ma question, c'est pourquoi est-ce que la Torah a changé? Kikaïdou a commencé. À chaque fois qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, la Torah a une intention. C'est pas juste par hasard comme ça. Kayemet hasbara, il y a une explication. Pourquoi est-ce que les choses ont été mises avant ou après? Dans laquelle dans la parachute sont marquées. Donc, c'est qu'il y a un enseignement derrière. Mais c'est pas encore 100%. Les filles, d'après ça, Hachela, et la question devrait être pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé avec cette paracha? Et là, lama shina katovetasa, pourquoi est-ce que le pasuk a changé l'ordre? Vehekdim et paracha et on a devancé la paracha, cette paracha-là, qui s'est passée Rosh Chodesh Iyar, du compte du peuple juif, on l'a avancé avant. Imken ayalo le Rashi les shol, donc le Rashi aurait dû dire lama lo patach pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé avec cette paracha? Non, on aurait dû dire lama shina seda, pourquoi est-ce qu'on a changé l'ordre? Lama patach paracha shevrosh sefer, et pourquoi est-ce qu'on a commencé avec la paracha qui était au début? Pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis celle-là? On a mis celle-là comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on a commencé avec la paracha de Rosh Chodesh Iyar? Ça aurait dû être ça la question. Et aussi, on a besoin d'expliquer quelque chose. La question de Rashi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas commencé? Il aurait dû dire Lama lo higdim, pourquoi est-ce qu'on n'a pas devancé? C'est quelque chose comme ça. C'est quoi l'idée? C'est qu'on a changé l'ordre. Une paracha qui s'est passée Rosh Chodesh Iyar, on l'a mise avant les parachutes qui sont passés Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, on a toute la paracha de Nassau plus ou moins, qui s'est passée Rosh Chodesh Nissan, les korbanot, des Nessim, et la paracha de Nazir et de la paracha de Metzora et de Zav. Donc, et le conte du peuple juif, c'est aussi Rosh Chodesh Nissan. Donc, pourquoi? Pardon, compte du peuple juif de Rosh Chodesh Iyar, c'est la paracha de Balotra qui est Rosh Chodesh Nissan. Je m'excuse. Donc, ce que Rashi, d'après ce pshat-là, ce que Rashi aurait dû dire, c'est pourquoi est-ce qu'on a devancé. Le fait qu'on a commencé Chumash Bamidbar, c'est pas vraiment la réponse. On a pu commencer avec la paracha d'Insim, on a pu commencer avec d'autres choses. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a changé l'ordre d'après ce qu'on vient d'expliquer. Donc, pourquoi est-ce que Rashi nous dit la malo patach et pas la malo egdim? Quand c'est on a besoin de comprendre aussi quelque chose d'autre. Théo chez le Rashi, la réponse de Rashi. Rashi nous dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé avec la paracha de Rosh Chodesh Nissan, la paracha de Korban Pessah. Et Rashi nous répond, parce que c'est quelque chose qui est gênant, qui est honteux pour le peuple juif. Quelque chose de négatif pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que pendant tous les 40 ans, pendant lesquels le peuple juif était dans le désert, le Krivu le Pessah Zabilvad. Ils n'ont amené que ce Korban Pessah. Une seule fois, ils ont amené le Korban Pessah, c'est tout. Pendant les 39 ans après, ils n'ont pas amené le Korban Pessah. Nous dit le Rabbi, c'est quoi le problème? Pourquoi c'est quelque chose qui est gênant pour le peuple juif? Alors, Ashikva, puis Rachachou nous a déjà expliqué avant. Chez Talakatu Mitzvazo, que cette mitzvah-là de Korban Pessah dépend de Biatam Laaretz, le fait qu'ils doivent rentrer en Israël. Dans le désert, ils étaient chayav qu'une seule chose, qu'un seul Pessah, celui-là. Celui qu'ils ont fait la deuxième année. Parce que Hachem leur a dit. Mais sinon, ils n'auraient pas dû l'amener celui-là. Parce que normalement, on leur a dit clairement que le Korban Pessah c'est en Israël. Donc c'est quoi le problème? Au Memeila, Hakavat Pessah Bamidbar, amener un Korban Pessah dans le désert, Milvat, pas moi j'en ai pas cette fois-ci là, où Hachem leur a dit, Haïta Asora, c'était quelque chose qui était interdit.
Assour la kriva le misbah d'avar shalot tivatam, on n'a pas le droit d'amener sur le misbéach, d'offrir des korbanot que Hachem nous a pas commandé. Adraba, au contraire. Hakrava zuba midbar tarak al pi dibur. Cette fois-ci, cette fois unique qu'ils l'ont fait, Hachem a dû leur spécifier. Et donc ils l'ont fait cette fois-ci où Hachem leur a dit. Donc pourquoi est-ce que Rachid dit, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a de gênant dans le fait qu'ils n'ont pas amené quand même Pessah? Tosfot, Mefareh Hachem Mevarim. Tosfot et les commentateurs de Rashi expliquent. Henuk Gnutan, c'est quoi le problème? Gnut, Shenishtahu likanes laaretz, que le fait qu'ils ne sont pas rentrés en Israël, même shana pnei avan meraglim, pendant 40 ans à cause de la faute des meraglim. Qu'est-ce que Rashi nous a dit? Le Gnut, c'était que ils n'ont pas amené le Korban Pessah pendant 40 ans. Le problème, nous dit Tosfot, et ce que d'autres commentaires sur Rashi, le problème c'est qu'ils ont passé les 40 ans dans le désert. C'est ça le problème, à cause de la faute des meraglim. Mais c'est difficile de dire que c'est ça le pshat dans Pshuto Shemikra de Rashi. Pourquoi? Charé. Premièrement, Parashat Zou Shel Pesach, cette parashat de Korban Pesach, l'oniskash le kanton l'Eretz Israël beglal avant Meraglim. Il n'y a aucune mention du fait qu'ils vont passer 40 ans dans le désert à cause de la faute des Meraglim. Ah non, au contraire. Parashateinu, dans notre parashat, l'Alan un peu plus tard c'est marqué. Il vrai Moshe dit, Nosim anachnu lamakom, on voyage, on est prêt à rentrer en Israël. Puis Rashi explique là-bas, Miyad, tout de suite, Ad Gemel Yamim. Pendant les 3 jours à venir, on sera à Nenochnesim Laaretz. Dans les jours à venir, dans les 3 jours à venir, on est déjà en Israël. C'est-à-dire ce premier voyage-là où il quitte maintenant Midbar Sinai, il s'approche et s'apprête à rentrer en Israël. Ça y est, il rentre en Israël dans quelques jours. Donc, il n'y a rien de négatif à dire sur le peuple juif. À ce niveau-là dans l'histoire, le peuple juif ne va pas passer 40 ans dans le désert. Donc, on pourrait très bien commencer Chumash Bamidbar avec cette paracha-là. Et il n'y a rien, quand on lit ce Chumash-là, quand on va étudier cette paracha, il n'y a rien à ce moment-là qui va nous indiquer qu'il y a quoi que ce soit de négatif. Et certainement pas le fait qu'ils vont passer 40 ans dans le désert. Ça va se passer beaucoup plus tard. Bed, Vekar, une autre question, ça c'est la question principale. Dans ce cas-là, le problème c'est quoi? Le problème c'est pas qu'ils n'ont pas amené le Korban Pessah, c'est qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. C'est pas l'idée de Korban Pessah. Admettons qu'il y a eu un problème particulier, qu'ils ont passé 40 ans dans le désert, et qu'on ne voulait pas mentionner ça. Ça n'a rien à voir uniquement avec le Korban Pessah. C'est vrai pour toutes les mitzvot qui dépendent d'Israël. Ou Knesset Laaretz, qu'il fallait qu'il rentre en Israël. Dans ce cas-là, aucune raison de dire que le problème c'est à cause du Korban Pessah. Ah non, au contraire. C'est encore plus embarrassant. Toutes les autres mitzvot qu'ils n'ont pas fait. Ils l'ont pas fait dans le désert, même une seule fois. Trouma, Maaser, Chala. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit, ah oui, on ne pouvait pas parler Korban Pessah, parce que Korban Pessah, c'est quelque chose qui est gênant. Pourquoi est-ce on peut mentionner les mitzvot et les autres mitzvot? Donc, on a quelques problèmes ici avec ce Rashi-là. Pour comprendre ça, retournons à Rashi. Rashi nous dit la chose suivante. Chez l'opatar bezo. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé Chumash Bamidbar avec cette paracha-là? C'est chez Gnutan, chez Israël, parce que ce n'est pas quelque chose qui est positif pour le peuple juif. Et l'homme chaver. Pour comprendre ça, il faut faire attention à ce que Rashi nous dit exactement dans les mots. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé avec ça? Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de gênant pour le peuple juif. Et non, c'est pas quelque chose qui marche. Pourquoi? Si la Torah ne veut pas parler du mal du peuple juif, la mal s'appelle Gnotan Israël Bechal. Dans ce cas, pourquoi dire quelque chose de mal? On n'a pas besoin de raconter cette histoire du tout. Si la Torah le fait, c'est qu'elle est OK de parler. Donc, il y a quelque chose de l'envoi que quoi? Chez Kak, Peda, Bekar, que la Torah fait attention à quoi? Benogar le paracha Shiborosh à Sefer. C'est commencer, ouvrir un Sefer avec ça. Qui apticha, le début, chez Sefer Ketzebos, le début d'un Sefer, c'est Chaliot Benyan Shel Chivatan Shesral. Un Sefer doit commencer avec quelque chose qui montre l'amour que Hachem a pour le peuple juif. Effectivement, on voit.
Sheptichat kol sefer, que le début de chaque sefer, les shlosh asfarim shebetorah, les 3 sfarim dans le Torah, qui sont Shmot, Vaikra et Bamidbar. Shebahem Dubar Odot Ben Israël, les 3 dans lesquels on parle du peuple juif. Hibinyan shel Chibad Ben Israël, c'est quelque chose où à chaque fois, on parle de l'amour, l'affection qu'Hachem a pour le peuple juif. Que moi, chez Piresh Rashi Bitrilat Kol Sefer, d'ailleurs, Rashi explique ça au début de chaque sefer. Et les Shemot, voilà les noms. Pourquoi? Le Diachibatan, pour nous dire combien Hachem nous aime, il nous compte constamment. Et Vaikra el Moshe, qu'est-ce que Rashi explique? Hachem a appelé Moshe, Chol Adibot, le Chol Amaot. Hachem, pour toutes les paroles, à chaque fois que Hachem a appelé Moshe, le Chol Etzim pour tous les commandements, Kadmat Kriya Lashon Chiba. Il y a une Kriya qui est l'amour, l'affection qu'Hachem a pour Moshe. Vaïdaber Bamidbar Sinai. On commence avec le conte, Bamidbar Sinai, Mitoch Chibatan, parce que Hachem nous aime le peuple juif, les fanav, monetam kol shay, les comptes constamment. D'ailleurs, même ça dans Bereshit. Qui, avant le peuple juif, on parle de la création du monde entier. Katav Rashi Bitrilato, Rashi écrit au début, Matam Patach Bereshit. Quelle est la raison pour laquelle la Torah commence avec Bereshit? Patach, encore une fois ce mot-là. Vehakavana shel advarim, shel apticha. C'est pourquoi est-ce qu'effectivement on a commencé avec ça, avec ces mots-là dans Bereshit. Koach Masa Vegid Leamo. Hachem a parlé à son peuple pour leur dire que c'est lui qui a créé le monde, la tête, l'âme, Nachalat Goyim, qui va leur donner la terre d'Israël. Étant donné que cette idée-là, qui est le début d'un sefer dans la Torah, il y a deux kvar basfarim, akomim, on le sait déjà des sfarim qui viennent avant, Bereshit, Shmot, Vaikra. Donc on est obligé de dire, chez Shelat Rashika, la question de Rashi ici, Lama lo patar bezou, pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé avec cette paracha-là? Parce que cette paracha-là, mevatat et malatam, techavutam shel Israël, c'est quelque chose qui, au contraire, montre l'amour qu'Hachem a pour le peuple juif. La reine est donc, les chora, apparemment, hayamatim yoter, sheba tiet ptichat sefer bamidbar. C'est pour ça qu'on aurait pu dire que Bamidbar aurait dû commencer avec ça. Pas parce que c'est Rosh Chodesh, Nissan et c'est dans l'ordre. Ça, on apprend des Hagav qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Il y a d'autres choses qui sont passées avant Rosh Chodesh, Nissan. Mais parce que dans cette paracha, il y a quelque chose qui montre l'amour que Hachem a pour le peuple juif. L'explication est la suivante. La grande majeure partie du Chumash Vaikra, c'est des commandements de Hachem, qui ont été dits à Moshe, après l'établissement du Mishkan, après que le Mishkan était monté. Chumash Bamidbar, עוסק בציוויים בסדר המאורות של הנהגה בני ישראל במדבר. חומש במדבר, c'est plus ou moins l'histoire du peuple juif dans le désert. וממילא, automatiquement, היה זה מתאים, ça aurait dû être mieux. שפתיחת ספר במדבר, que le ספר במדבר, תהיה במעלתם של בני ישראל, qui parle de quelque chose qui est la malade des peuples juifs, qui croient, שקיימו בפועל את ציווי השם, où ils ont accompli ce que Hachem leur a donné. Hachem leur a donné des korbanot et plus ou moins tout le Sefer Vaikra. Qu'on nous dise à un moment, voilà une histoire où le peuple juif a fait ce que Hachem l'a demandé. Vayasu et Pesach. Et ils ont fait que Chol Hashativa Hachem et Moshe, Kanasub d'Israël. La paracha nous dit que tout ce que Hachem a demandé à Moshe, le peuple juif l'a fait. Beshlemuto, Bemliuto, 100% complètement. Bekar Shekob Israël écrivait de Korban Hachem et Moado, le fait que tout le peuple juif amenait le Korban Pesach à temps. Bamishkan, Kedbaïl Mavé, comme il fallait. Non seulement ça, mais il y avait un groupe qui n'aurait pas pu le faire et qui est venu demander voir Hachem en disant voir Moshe, que Moshe demande à Hachem, la manigra, pourquoi est-ce que nous ne va pas participer? Donc ça aurait été une paracha parfaite pour montrer l'amour et le lien qu'entre le peuple juif et Hachem. Et bien que cette paracha que début, c'est aussi quelque chose qui a la chiba, que Hachem nous aime. Parce que c'est un conte. Hachem nous dit, Hachem c'est de quoi? Parce qu'Hachem nous aime, donc il nous compte constamment. C'est vrai. Mais comment quand même, malgré tout, non seulement notre paracha, nous, elle vient plus tôt, parce que le conte, il a été fait Rosh Chodesh hier, notre paracha commence Rosh Chodesh Nissan. Donc d'abord, on a pu commencer avec cette paracha. Et le fait qu'il y a aussi la chavivut, qu'Hachem aime le peuple juif. Mais le fait qu'Hachem nous compte, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Shaukvam Peresh Sefer Shmot, on l'a déjà vu au début de Parashat Shmot. Kana Yematim dans ce cas-là, ça aurait été mieux chez Petit Chazot et Parashat Din, que le début de Chumash Bamidbar. Si on veut commencer quelque chose qui est dire du bien, ou montrer le lien d'amour entre le peuple juif et Hachem, ça a dû être l'histoire de Pessah. V'yesh le aussi, on peut rajouter chez Luka Chaya que si ça aurait été comme ça, qu'effectivement Chumash Bamidbar aurait commencé avec cette histoire de Pessah. Dans ce cas-là, l'ordre des Sfarim aurait été Malin Bakodesh, on monte Zolé Malam un plus haut que l'autre. C'est-à-dire, à chaque fois, on avance dans cette démonstration d'amour qui est entre Hachem et le peuple juif. Ptichat Sefer Shmot, dans les débuts de Shmot, Chiba Shebne Israël Mitzad Atzmam, c'est l'amour que Hachem a pour le peuple juif, de par eux-mêmes. Habal, il débitou Bezé Sheman, le fait qu'Hachem les compte. Il n'y a pas encore de mitzvot, ils n'ont pas encore accompli quoi que ce soit, si on peut dire, c'est le fait que Hachem les aime. Vient Ptichat Sefer Vaikra, le début de Vaikra, Chibatan Shel HaKadosh Baruch Hu Bnei Israël, c'est là l'amour que Hachem a pour le peuple juif, Benyan HaMitzvot VaTzivuim, le fait qu'il nous donne les mitzvot. Habali Bitul Bekar Shel Chol HaTzivuim, et le fait que c'est exprimé comment? Parce que chaque fois qu'il y a des mitzvot, comme Hachem nous dit pour le Chol HaTzivuim, Kadma Kriya Lashon Chiba. Il y a d'abord Hachem introduit ça avec une kriya, il nous appelle avec une expression qui montre l'amour. Qui est Diok Lashon Rashi, comme Hachem nous dit, Shakdama Zuaita L'Chol Librot L'Chol Amirot Chol HaTzivuim, que cette Akdama de Vaikra Hachem el Moshe, qu'Hachem a appelé Moshe, c'est quelque chose qui était là pour chaque mitzvah. Mais là, qui dit bon le Moshe Mitzvah Asma, pas juste parce que Hachem appelle Moshe comme ça. La question de Lashon Rashi, comme Rashi nous dit. Aval Invi Umot HaOlam, quand il s'agit des Goïm, les prophètes chez les Goïm, Neglalem Lashon Hara et Vetuma, Hachem se révèle de manière complètement différente. Pas une expression qui montre l'amour, au contraire, une expression qui montre que c'est un langage d'impureté, un langage de hara, ça veut dire que c'est secondaire, Hachem n'est pas investi dans cette relation Shnema, etc. Aïno, Shatam, le chol la kar kashulitam umat haolam. C'est-à-dire que quoi? Que la raison pour laquelle Hachem parle au Nevim de Umot HaOlam, et Rashi nous dit, c'est Umot HaOlam, c'est pas Bilam en particulier, il parle de Umot HaOlam, c'est parce qu'il y a une différence entre le peuple juif et les non-juifs. Et viendrait Ptichat HaSefer Shel HaChazeh, le Sefer qui vient après, Sefer Bamidbar. À ce moment-là, dans ce cas-là, on parle de la malade du peuple juif, l'amour que le peuple juif a pour Hachem, car chaque jour, le fait que Hachem leur a commandé quelque chose. Après avoir eu le Mishkan, une mitzvah particulière, que normalement ils n'auraient pas été obligés de le faire, puisque Korban Pesach, une fois, c'est Kitavo il arrête quand vous allez venir en Israël. Et malgré tout, Hachem leur a donné cette mitzvah, et on l'a fait. Juste ça, le fait qu'on a eu cette mitzvah-là, que Hachem nous a donné une mitzvah, ça montre combien Hachem nous aime. Et ensuite, on voit que quoi, le peuple juif a effectivement fait cette mitzvah. Ils ont amené le korban de manière parfaite. Tout ce que Hachem a dit à Moshe, ils l'ont fait. Donc, ça aurait été vraiment une paracha très appropriée, et ça aurait eu beaucoup de sens de commencer avec cette paracha-là. Il y a tellement encore plus que ça nous dit le rabbi. Là, on exprime quoi? La mala et la louange du peuple juif. À quel point il voulait faire les mitzvot d'Hachem. Même des gens qui étaient impurs, parce qu'ils étaient en contact avec un mort, ils n'ont pas pu faire le Korban Pesach. Eux-mêmes, ils ont été voir, ils ont dit pourquoi c'est pas juste, on veut participer. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas participer, les Bilti à le Korban Hashem Mado, on ne peut pas faire ce Korban Hashem. Entends? Et l'amour que Hachem a pour le peuple juif, que quoi? Il a accepté leur argument, ou Bakashatam et leur demande. La maniga, pourquoi on va manquer, on va rater cette mitzvah-là. Il leur a donné une possibilité de remplacer, de compléter le manque, la crève comme Pesach Sheni, de faire Pesach Sheni. Donc on aurait toutes les raisons du monde, si on peut dire, pour que la Torah, Chumash Bamidbar, commence avec la paracha de Korban Pesach. C'est pour ça que Rashi vient nous dire non, il y a un problème ici. Il y a quelque chose de négatif pour le peuple juif. C'est quoi? Pendant les 40 ans pendant lesquels le peuple juif était dans le désert,
Lo ekrivu la Pesach zebilvan. Ils n'ont amené que ce Korban Pesach. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Chavivut shenurim parashazo. Cet amour qu'il y a dans la paracha, Hatzivoy al kavat apesach bamidbar, le fait que Hachem nous a donné le Korban Pesach. Kavat Shah, c'était une fois. Et Pesach Sheni. Et ensuite l'histoire de Pesach Sheni. Mais il y a à l'intérieur de cette histoire quelque chose de négatif pour le peuple juif. Que quoi? Afalpi, malgré le fait que c'est vrai que la Torah nous a dit que la mitzvah de Korban Pesach, c'est uniquement quand on rentre en Israël. Mais malgré tout, c'est pas comme les autres mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël. Là-bas, les autres mitzvot, effectivement, le chiyuv, il est uniquement quand on rentre en Israël. Il n'y a pas de choix. Le Rabbi nous dit, on n'a même pas besoin de mentionner la mitzvah de Bikurim. Il n'y a pas dans le désert, il n'y a pas de Bikurim. C'est quand on rentre en Israël, on remercie Hachem pour la terre d'Israël. C'est ça la mitzvah de Bikurim. Trumot, Maasrot, ou Afilu Chala, domaine. Ça, c'est des mitzvot, c'est des mitzvot qui dépendent de la terre. Perotab, c'est-à-dire des fruits, la récolte du peuple juif, dans la terre d'Israël. Mais il y a d'autres mitzvot qui sont en Israël. D'autres mitzvot, mais qui sont appliqués uniquement en Israël. Par exemple, quand il y a un âne qui est un nouveau-né, il y a certains mitzvot. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à la terre même. Mais malgré tout, d'après une opinion qui est ramenée dans Rashi, ça va être fait uniquement quand on rentre en Israël. L'obligation, c'est uniquement quand on rentre en Israël. Donc ça, il y a d'autres mitzvot comme ça. Et le Gnotam, c'est pas juste qu'ils n'ont pas fait les autres mitzvot. Il a akravat Korban Pesach, shechet gamba midbar. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que le Korban Pesach, c'est aussi lié au désert. Il n'y a pas un problème particulier de faire le Korban Pesach dans le désert. Et là, Hachem nagal le Paul, tachles, lo chivan que je vous mitzvah biatam laaretz. Hachem ne nous a pas commandé de faire cette mitzvah jusqu'à qu'il rentre en Israël. Mais encore plus que ça. On voit dans cette paracha, à cause de la demande d'un petit groupe, il y avait quelques personnes qui ont dit Lama Niga, pourquoi est-ce qu'on va être biaisé? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas avoir? Grâce à ce petit groupe-là, le Korban Pesach B'Yedal Biyar, Hachem leur a donné une deuxième opportunité, le 14 Iyar, pour qu'ils puissent amener le Korban Pesach. Quelque chose qu'on ne voit pas dans aucune autre mitzvah. Au Korban même un autre mitzvah. Dans les Korbanot, il y a un klal, dit le Rabbi, Avar Yom Mobat El Korbanot, le temps est passé, si on ne l'a pas fait, c'est trop tard, ça y est, c'est fini. Dans ce cas-là, Mitoret Hashela, il y a une question. Même un enfant de 5 ans va se poser la question. Comment c'est possible? Que pendant 39 ans, que le peuple juif a passé dans le désert, ils n'ont pas demandé à Hachem, la maniga, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on va être biaisé, lésé? Ils veulent faire le Korban Pesach. Korban Pesach, ils veulent faire ce Korban-là. Et personne n'a rien dit. Mais et non seulement c'est parce qu'il y a une mitzvah de le faire, et qu'ils ont vu que quand on demande, on peut l'avoir. Il faut prendre en considération le fait que c'est le Korban qui les a sauvés d'Égypte. C'est le Korban qui les a amenés à la Géoula. Comment est-ce qu'ils ont pu rester indifférents, si on peut dire, pas la première année où Hachem leur a dit, mais un an après, en disant c'est notre anniversaire de la sortie d'Égypte, l'anniversaire du moment de sortie. Et rien ne va pas le marquer avec le Korban Pesach. Comment est-ce qu'ils ont pu ne pas demander? L'école, c'est quand même à plus forte raison. Quand il y a eu un petit groupe qui a dit la maniga, c'est pas juste. Hachem leur a donné la possibilité d'être makriv le Korban Pesach. À plus forte raison. Si tout le peuple juif allait demander à Hachem, exiger d'Hachem, ils savaient très bien que le Korban Pesach, ce n'est pas quelque chose qui est impossible de faire à l'extérieur d'Israël, ils l'ont amené l'année d'avant. Donc ils savent que c'est possible. Ils auraient dû voir Hachem en disant, en disant, on veut amener le Korban Pesach. De la même manière qu'on l'a fait avec le premier anniversaire de notre sortie d'Égypte, un an après la sortie d'Égypte. S'ils avaient fait ça,
Bevada Yadav le Biam. Certainement, ils auraient réussi. Hachem leur a donné la possibilité de le faire dans le désert. Zéo Gnotam chez l'Israël. Et ça, c'est ça le problème du peuple juif. Chez Kol Abayim Shana Shem Saba Midbar, pendant les 40 ans qu'ils ont passé dans le désert, le Krivola Pesach Zebilval, le seul Korban Pesach qu'ils ont emmené, c'est celui-là. Il ou Ayub Nisem Bemakshim Akash Baruch aussi, le peuple juif allait demander d'Hachem. Lama Nigara, pourquoi est-ce qu'on va être biaisé? Haïta Bakashata Mitkabelet. Ils auraient, dans ce cas-là, leur demande aurait été acceptée. Ils auraient amené le Korban pendant le 40 ans. Et c'est ça le problème, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu commencer le Chumash avec ça. Mais le fils de Oléchala, basé sur ça, on a maintenant une question. Comment c'est possible? Chez Moshe et Aaron, Moshe et Aaron, eux-mêmes n'ont pas demandé. Le peuple juif ne l'a pas fait pour une raison ou une autre. Mais pourquoi est-ce que Moshe et Aaron n'ont pas demandé à Hachem? On va amener le Korban Pesach. Pendant les 39 ans, quand ils étaient dans le désert, pourquoi est-ce que Moshe et Aaron, certainement, ils ont eu ce regèche de demander? Voilà l'explication, en tout cas, c'est quoi le but, le rôle d'un assis, d'un rabbi? Première chose, mais non seulement c'est la première chose, mais c'est tout. Penser au peuple juif et agir pour eux. À tel point. Moshe était prêt à donner, avoir Messirut Nefesh, à donner sa vie pour le peuple juif. L'orak Messirut Agouf, non seulement il a donné son corps, mais Messirut Nefesh, il a donné son âme. Au moment, par exemple, il a dit Ve'im ayin, machalenu sefer chashakatavta. Si tu n'es pas prêt à pardonner au peuple juif, efface-moi de la Torah. Il n'y a pas plus grand sacrifice pour Moshe que d'être éliminé de la Torah. Zemouvam ben Adonidan, donc on prend chez nous aussi. Gnutam chez l'Israël, c'est quoi le négatif du peuple juif? Hamouva de Parasha Zouk, ce qu'on a regardé dans Parasha, Eina Badgasha Kolkar. C'est pas souligné tellement. Shekelomatzin Shepasol et Etzem Akavat Pesach à l'idée Bakasha Kashbochu. Parce que le peuple juif, c'est quoi? On dit encore une fois, ils n'ont pas demandé à Hachem d'amener le Korban Pesach. Rak Hashlama la Kravash Travu Kol Israël Botashana. C'était quoi? C'est qu'ils ont fait ce que Hachem leur a demandé. Les Dach de l'autre côté. Il ou Aya Moshe Aaron Vakshim Akashbochu la Korban Pesach. Si Moshe Aaron aurait demandé à Hachem d'amener le Korban Pesach. Ils auraient accompli ça. Même pour le peuple juif. Là, ça aurait souligné le négatif encore plus fort. Pourquoi? Ça aurait montré. Ça aurait montré que quoi? Qu'on aurait pu demander, donc le peuple juif aurait dû dire, et on aurait reçu cette mitzvah-là. Malgré tout, le peuple juif n'a pas demandé. Donc, tant que dans la mitzvah qu'on voit que quoi? Dans la manière dont l'histoire est racontée, le négatif, il est moins clair. Il faut lire entre les lignes. Que quoi? Le peuple juif, Hachem a demandé au peuple juif de faire le Korban Pesach, ils l'ont fait. On ne peut rien leur demander de plus. Ah, on peut lire entre les lignes qu'en fait, de l'histoire, on voit qu'ils auraient pu demander qu'on aurait eu. Bon. Mais il faut le trouver dans l'histoire. Mais si Moshe avait demandé, ça aurait vraiment mis à jour le fait que le peuple juif ne l'a pas fait. Et que s'il aurait fait, Hachem leur aurait demandé. Et la reine, donc, le rabbin nous dit, Moshe Aaron, puis étant donné que ce sont des bergers fidèles, Vitrou, ils ont abandonné leur opportunité de faire cette mitzvah de Korban Pesach. Ils l'ont passé pour ne pas exprimer de manière plus révélée le négatif du peuple juif, le fait que le peuple juif était un peu avait cette apathie par rapport à cette mitzvah-là. Donc ils ont été prêts à perdre cette élévation du Korban Pesach. Selon cette voie-là maintenant, effectivement, il n'y a pas de mitzvah. Avec le Korban Pesach, c'est pas qu'Hachem leur a demandé qu'ils ne l'ont pas fait, mais ils auraient pu demander et recevoir. Donc ils ont abandonné ce srout-là, ils ont été mevater ce srout-là, avec Korban Pesach des Bakashtom, le srout qu'ils auraient pu avoir des Korban Pesach, mais ça aurait respecté, gardé, protégé l'honneur du peuple juif. Et c'est ce qu'ils ont fait. Basé sur tout ça, on peut expliquer Al-Pi Yana Shel Torah, après la Chassidut, chez Pirosh qu'on trouve dans Rashi,
Pourquoi cette idée de En Seder Mukdam Ucha Batorah, qu'il n'y a pas d'ordre de ce qui vient avant, ce qui vient après? Pourquoi on apprend Dafka de cette paracha de Pessah? Chiyuv Pessah Sheni, l'obligation de deuxième Pessah. Au Chidush, paracha qui au bout du compte, c'est ça le Chidush de cette paracha-là. En Yeno Kofen Chiyuv Pessah Rishon, c'est pas comme le Pessah Rishon. Bechlal Shar Mitzvot, ou bien les autres mitzvot. C'est-à-dire, Shenikva Betzarech Litkayim L'Chatchila Pi Seder HaTorah. Toutes les mitzvot. Comment est-ce que c'est fait? La Torah nous a donné une mitzvah. Elle nous dit voilà comment il faut faire. Bismano, il y a un temps particulier, il y a une manière de le faire, etc. Et là, d'avoir Ubofen Shelo Al Pi Seder. Cette mitzvah de Korban Pessah, c'est quelque chose qui n'a pas respecté les règles, qui n'a pas respecté l'ordre. Avur Elouch Elou Krivet Korban Pessah Bezona. C'était quelque chose qui était fait pour ceux qui n'ont pas amené le Korban Pessah, mais sans respecter l'ordre des choses. Même la manière dont cette mitzvah a été dit, l'Ibn Israël au peuple juif. C'est pas quelque chose qui était fait comme les autres mitzvot sont faites. On n'a pas respecté l'ordre de la Torah. Comme toutes les autres mitzvot qu'Hachem nous donne. C'était une réponse à une demande d'un groupe de peuple juif, qui était impur. Ils ont dit la manigara. Avodat Hashem, ce que ça représente dans Avodat Hashem, c'est l'idée de Tshuva. La Tshuva, c'est quoi? C'est pas l'ordre, c'est pas la manière dont quelqu'un qui marche droit devant Hashem fait les choses. Hashem a fait la personne droite. La Tshuva, c'est quoi? La Tshuva, c'est pour quelqu'un qui a trébuché, quelqu'un qui n'a pas fait les choses comme il fallait. Quelqu'un qui a fait une avéra, qui a créé des problèmes, qui a fauté, et maintenant il a besoin de réparer l'erreur. Ce qui est aussi l'idée de la personne qui est impure, ce groupe-là qui est impur, comme c'est expliqué dans d'autres endroits. Rabbi fait une référence à une sikha, dans Chelek Yudret. C'est ce que Rashi nous donne, ce remez-là. C'est quelque chose de négatif pour le peuple juif. Parce que pendant tous les 40 ans pendant lesquels le peuple juif était dans le désert, ils n'ont amené que ce Korban Pessah. Même ce Korban pendant les 40 ans. Il aurait dû venir comment? D'une manière qui n'aurait pas respecté l'ordre des choses. Parce que ce n'est pas l'ordre des mitzvot. Hachem ne leur a pas dit de faire pendant les 40 ans. Ça aurait été ça aurait été comme quelque chose où Hachem leur a dit de manière exceptionnelle d'amener un korban. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'obligation. Et non seulement ça, parce que c'est une mitzvah qu'il fallait demander. Donc c'est pas dans l'ordre des choses. L'ordre des choses, Hachem ne donne pas une mitzvah comme ça pour une fois, ou de manière exceptionnelle. Et Hachem ne donne pas une mitzvah pour répondre à nos demandes. C'est lui qui nous a donné les mitzvot. La raison est, pendant les 40 ans pendant lesquels le peuple juif était dans le désert, ils étaient dans une position qui était après la faute. C'est pour ça qu'ils étaient dans le désert, parce qu'il y avait une faute. Donc, qui était différent de la manière dont ils étaient quand ils ont emmené le Korban Pessah en Égypte. Là, ils étaient à peine nés, c'était des nouveau-nés, purs comme des nouveau-nés. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là, dans le désert? Quelque chose qui est sans ordre. Le Manama Seder, quelque chose qui dépasse l'ordre des choses. Quelque chose qui, au un moment, qu'il est de Tchouva, tout transformé. Ça, c'est Avodat Tchouva. Donc, toute cette histoire-là, c'est une histoire qui n'était pas en fonction de l'ordre des choses et qui aurait dû continuer comme ça. Qui ne respecte pas l'ordre des choses de Seder. C'est pour ça que Rachid se sort le mot de ce Seder. Donc, basé sur tout ça. Qu'est-ce qu'on voit de cette paracha? Demander à Hachem, exiger pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'opportunité de faire une mitzvah. La Torah est éternelle. Hora Nitzret est une leçon éternelle. À Remouval, on comprend. C'est quelque chose qui est important pendant toutes les époques, à tous les endroits. Certainement de nos jours.
D'ailleurs, c'est mouvant de Gam Bakashot Tfilah Shebnei Israël Bechlal. C'est quelque chose qui nous enseigne pour toutes les tfilotes du peuple juif. Alachat Kama Vekama, plus forte raison. Benogal et Bakasha Nafshish Kol Echad Vechad Israël. En ce qui concerne cette demande qui sort de l'âme de chaque juif, qui est Hashem Achar Shekvar Kalou Keletzin, étant donné que toutes les dates de l'avenue du Mashiach sont déjà été passées. Donc chaque juif demande Tavo Agola Metit Vashlema, que la Goula vienne, de manière à ce qu'on soit tout de suite libéré. Ou Belashon Atfilat Amida, comme on dit dans l'Amida, la tefila qu'on fait 3 fois par jour, mais motachol pendant la semaine. Shabbat Yom Tov, c'est encore plus. Qu'est-ce qu'on dit là? Pardon, dans les 3 semaines et 3 jours, on dit quoi? Tzemach David Avdecha, Meheret Atzmiach. Que Mashiach vienne rapidement. Et à la conclusion de toutes les tefilot, que les tefilot Shabbat Yom Tov, ce qui inclut les tefilot de Shabbat Yom Tov, que soit la volonté d'Hachem, Shibane Bet Hamikdash Meher B'Yameinu, que le Bet Hamikdash soit reconstruit rapidement de nos jours, ça veut dire quoi littéralement? Rapidement et de nos jours, mamash.